Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans nos chroniques d'actualité ici, depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et comme chaque jour, je suis en direct avec notre envoyée spéciale, Viviane Beltungu, pour décrypter un sujet qui fait parler. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle. C'est un plaisir de te retrouver pour aborder ce qui se déroule à Ndim, une situation assez édifiante autour d'un certain sous-préfet. Les méthodes d'Évariste Ganamo y provoquent une grande incompréhension chez les habitants suite à des actions d'une grande injustice. Une grande injustice, tu dis Viviane, mais de quoi s'agit-il précisément? Raconte-nous. Eh bien, selon les informations que notre rédaction a pu recueillir, une habitante de Ndim a partagé la vie de ce sous-préfet pendant 2 ans. Leur relation était parfaitement connue de tout le voisinage. Durant cette période, il lui avait même offert un logement, un bien qui était censé devenir sa résidence personnelle. Donc un geste généreux au départ, en apparence du moins. Une vie de couple qui s'installe avec un toit offert, mais j'imagine que l'histoire prend une tournure moins idyllique. C'est exactement ça, Gisèle. Le problème du sous-préfet, c'est qu'il semble avoir du mal à se maîtriser dès qu'il rencontre une nouvelle femme. La présence d'une fille le pousse, dit-on, à trembler comme une feuille de papier abandonnée. Le couple qu'il avait lui-même formé à Ndim a basculé lors de son retour d'un déplacement à Bokaranga. Le sous-préfet ramène à Ndim une nouvelle compagne. Il l'installe directement dans son domicile principal à Ndim. L'ancienne conjointe, elle, se retrouve chassée du jour au lendemain sans la moindre explication. Sans explication, Viviane, après 2 ans de vie commune et un logement offert, la voilà jetée à la rue du jour au lendemain, c'est une brutalité effarante. C'est tout à fait ça. La femme cherche alors un refuge dans la maison qu'elle avait reçue en cadeau de la part du sous-préfet, ce toit qui devait rester sa propriété. Mais le sous-préfet ne l'entend pas de cette oreille. Sans compter sur son voyoutisme, il intervient et vend cette maison sur la pauvre dame, sans même la consulter. Mais c'est incroyable, Viviane. Non seulement il la chasse de son domicile principal, mais il lui retire aussi le seul bien qu'il lui avait offert. Il vend son refuge sans même la prévenir. C'est une spoliation pure et simple et aucune compensation, j'imagine. Absolument aucune, Gisèle. Expulsée une seconde fois, la victime doit compter sur la solidarité des habitants du quartier pour trouver un abri. Selon les témoignages recueillis sur place, aucune compensation ne lui a été proposée. C'est une situation qui la laisse dans un dénuement total. Mais d'un point de vue légal, Viviane, comment peut-on justifier de vendre un bien attribué à quelqu'un d'autre, surtout s'il est occupé? Que dit le droit dans un cas pareil? Eh bien, en droit civil, un bien attribué à titre personnel ne peut être repris par la contrainte. Sa revente forcée, alors qu'il est occupé par un tiers, s'apparente clairement à un abus de confiance. Plusieurs habitants de Ndim y voient une gestion arbitraire, un comportement malheureusement fréquent chez certains cadres affectés loin de Bangui. Une gestion arbitraire, tu le soulignes. C'est donc un mode opératoire que l'on observe régulièrement, un véritable abus de pouvoir, n'est-ce pas? Précisément. Investis d'une autorité publique, ces fonctionnaires échappent souvent à tout contrôle judiciaire immédiat. Le résultat est que les victimes se retrouvent totalement démunies face à un représentant de l'État qui agit en toute impunité. C'est une situation qui est difficilement acceptable. Et ce sous-préfet, Évariste Ganamo, a-t-il été interpellé sur ces faits? Les tentatives pour le joindre sont restées vaines. Son bureau à Ndim est resté fermé plusieurs semaines et ses contacts téléphoniques sont restés inaccessibles durant la même période. Une disparition plutôt opportune, n'est-ce pas? Étonnant, en effet. Il se volatilise juste au moment où ses actions deviennent problématiques. Mais il y a eu une réaction des autorités tout de même. Oui, face à cette absence prolongée, le préfet de la Limpandé a dû publier un communiqué le lundi 20 juillet. Il a enjoint le sous-préfet de regagner son poste sous peine de sanction. Évariste Ganamo a fini par réintégrer la sous-préfecture de Ndim. Donc, un simple rappel à l'ordre, et il reprend son poste comme si de rien n'était. C'est une fin de non-recevoir pour la victime, en somme. En l'état, oui. Ces agissements d'abus de pouvoir d'Évariste Ganamo à Ndim reflètent les injustices rencontrées par les citoyens face à des représentants de l'État. Merci beaucoup, Viviane, pour cette chronique édifiante qui met en lumière les dérives de certains fonctionnaires. C'est moi qui te remercie, Gisèle. Cet article est l'œuvre de Fortuné Bobéran. Et pour toutes nos auditrices et auditeurs, n'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est joignable via WhatsApp au +136 75 52 07 77 07 et par téléphone au +136 62 07 07 27 07. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci Viviane. À demain pour une nouvelle chronique ici sur Corbeau News Centrafrique.